Comité d'accueil du collectif Hors de Question et des militants de Trop Violence à l'entrée de l'hôtel territorial pour rappeler leur opposition au projet Montagne d'Or. Les invités de la collectivité ce jeudi soir, le monde économique guyanais. On est toujours en train de dire que nous avons 50 ans de retard, mais là je pense que ça va être 100 ans de retard, puisque alors que des pays commencent à entrer dans la transition écologique, etc., commencent à prendre d'autres orientations, nous, la Guyane, on veut entrer dans ça, dans l'extraction minière, alors que nous savons que c'est quelque chose de totalement polluant, quelles que soient les précautions prises. La Montagne d'Or suscite toujours autant d'intérêt. Le monde économique est venu écouter et débattre du projet minier. Pierre Paris, le président de la compagnie, rappelle les enjeux économiques du dossier avec des emplois et le développement du territoire. Cette infrastructure qui dessert, oui, la zone de Polis-Nord, permettra à la fois de développer des activités dans le corridor, mais des activités en périphérie de la zone immédiate de Polis-Nord, par le développement d'autres projets miniers, mais aussi par le désenclavement de territoires qui actuellement n'ont pas accès à la route. Le professeur Philippe Chalmin, auteur d'un rapport Cyclope « Quelle réalité socio-économique » a défendu le projet minier. Dans l'assistance, de nombreuses questions liées à l'emploi local. Je veux savoir précisément combien de jeunes Guyanais vont être embauchés dans ce projet. Avez-vous pensé avoir une clause de préférence locale? Pouvez-vous vous engager par une clause, par exemple, à recruter localement? C'est-à-dire que, bien que vous ayez cet engagement et que vous l'affichiez, dans les faits, ce n'est pas forcément ce qui peut se produire. Donc il y a peut-être une difficulté là-dessus. La présidente de la Chambre de commerce l'assure, tout sera fait pour privilégier l'emploi local. Je sais qu'ils ont développé au niveau de l'université une filière pour l'encadrement, pour être certain que ce soit des Guyanais. Mais nous, on voulait aussi qu'il y ait des niveaux CAP, BEP, BAC, qui soient faits par des Guyanais. Donc nous sommes dans l'attente, justement, et c'est surtout sur ces mais, justement, pour avoir ce type de diplômes qui lui sont nécessaires pour que nous puissions mettre en place le plus rapidement possible ces formations pour répondre aux besoins du monde guyanais. Voilà. Autre question sur la fiscalité et les taxes que pourrait générer la mine industrielle pour la Guyane. Moi, ma question est de savoir si vous n'avez pas eu l'idée ou si vous n'avez pas eu de proposition ou si vous ne vouliez pas aller plus loin dans votre démarche et entrer directement, par exemple, dans le capital de cette société qui a ce projet d'envergure pour la Guyane. Le président de la CTG est convaincu de l'opportunité pour la Guyane du projet minier Montagne d'Or. Nous créons un fonds des fonds et nous créons une fiducie. C'est quelque chose d'exceptionnel qui va donc se réaliser. Et ce fonds des fonds pourrait très bien accueillir la première participation, par exemple, de Montagne d'Or. Une présentation devant les personnalités et les patrons guyanais, la plupart déjà convaincus de l'opportunité d'adhérer au projet Montagne d'Or. Suivez l'info sur Guyane la Première.